comment ça va? Eh ben comme un jeudi. Comme un jeudi. Jeudi. Ben oui, ça tombe bien On est parce qu'on jeudi. est mercredi. Voilà, c'est ça. Non, jeudi. On est jeudi déjà. Ah, d'accord. Alors, Henri, en 7 points, en moins de 7 minutes, tu vas nous expliquer comment on gère la créativité, c'est ça? Oui, comment on a dit. Est-ce que aujourd'hui, là, il est 8 heures, est-ce que tu as déjà eu une bonne idée aujourd'hui? Oui, j'en ai eu plein. Ah, j'en ai eu plein. donc tu serais créatif. Pareil, ouais. Alors, donc l'idée de cette vidéo, c'est comment être encore plus créatif. Ok. Alors, le premier point, c'est que tout le monde est créatif, de toute façon. Il y a des gens qui disent, ben non, moi j'ai jamais d'idée, etc., etc. Mais c'est pas vrai. Et la créativité, c'est un peu comme l'athlétisme. Hein. Il faut s'entraîner, et à partir du moment où tu t'entraînes, ben, tu deviens meilleur, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. D'accord. Voilà. Donc la créativité, ça s'entretient. Voilà. Ok. Alors, quel est, d'après toi, maintenant je pense que tu le sais, le premier geste créatif que tu as fait dans ta vie? Arreux. 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 Ben, c'est un geste créatif, non? Ah oui, peut-être, oui, mais c'est pas très créatif. Le premier cri. Ils font tous arreux. Bah justement, c'est là, chacun démarre. Alors, soyons sérieux quand même, monsieur PPC. Le premier geste créatif, c'est ton écriture. Parce que à l'école, on t'apprend ce qu'on appelle le modèle scolaire, puis toi, par maladresse ou par intelligence, tu vas modifier un peu le modèle scolaire pour faire des liaisons, pour faire des raccourcis, pour aller plus vite pour écrire. Et donc ça, c'est ton premier acte de créativité. Et le deuxième acte, il se fait vraiment quand tu es ado. Regarde qui arrive derrière toi, la poubelle. Ah, c'est parti, ça va être formidable. Quand tu es ado, c'est la signature que tu vas faire. Signature d'ado, avec tous les problèmes d'ado que tu mets dans ta signature, sachant que la signature, c'est l'image sociale que tu veux donner à l'extérieur. Bon. Et le drame, c'est que cette signature, tu vas la conserver pendant des années, et un jour tu seras patron d'une multinationale, tu seras manager, tu seras ce que tu veux, et tu vas conserver cette signature d'ado. Donc, on a tourné une vidéo qui s'appelle « Changer de signature ». Bon, là je crie, je peux pas faire plus fort. J'aime quand tu es comme ça, tu n'es pas de te pencher. Hein, bon. Pas plus près du micro, pas près du téléphone. Alors, deuxième point, c'est qu'avoir une idée, c'est pas... Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là, on a payé une équipe de bruiteurs extraordinaire. Bon. Là, je pense que c'est bon là. Vas-y. D'avoir une idée, c'est pas de trouver la loi E égale MC2 d'Albert Einstein, la loi de la relativité. Oui. Vas-y, continue, je vais te trouver un micro parce qu'on va pas s'en sortir. Vas-y, continue. Bon, donc, la créativité, c'est aussi mettre en concordance deux univers. Alors, le point numéro 2, c'est qu'une idée, c'est pas forcément l'idée du siècle, hein, comme celle d'Albert Einstein sur la loi de la relativité universelle. C'est aussi de mettre en concordance des univers qui sont disjoints. Et le roi de la créativité dans ce domaine, c'est quand même Steve Jobs, qui a rien inventé, si ce n'est qu'il a mis dans un téléphone ce qui était téléphonie, ordinateur, GPS, etc., etc. Et aussi les micros. C'est pour ça que d'ailleurs on entend les poubelles en ce moment. Alors, la créativité, c'est surtout quitter sa zone de confort. Parce que par définition, la créativité, c'est faire autre chose que la routine. Et donc, il faut faire baisser les espèces de murailles de Chine que tu as dans ta tête pour trouver d'autres paysages et oser aller explorer ces paysages. Alors, je dirais qu'un des créatifs les plus extraordinaires de l'humanité, c'est quand même Christophe Colomb, puisque au lieu d'aller en Inde en allant vers l'Est, il est allé vers l'Ouest. Et il ne savait pas ce qu'il allait trouver. Et il allait trouver quoi? Hein? L'Amérique. Ah ben oui. Oui, mais non, je crois que c'était les îles plutôt vers Cuba ou vers au début. Il n'a pas trouvé l'Amérique, mais bon, c'était presque ça. Alors, le quatrième point, c'est que pour être créatif, il faut être sur l'œil en permanence. Il faut être aux aguets en permanence. Et je dirais que plutôt que de voir, il faut regarder. Plutôt que d'entendre, il faut écouter. Ah, en fait, c'est pas pareil. Parce qu'il faut être attentif. Et comme je disais tout à l'heure, en partant de chez moi ce matin, il y avait une espèce de brouillard. Et avec les
les lumières des feux rouges, etc. Il y avait une ambiance extraordinaire. J'ai pris la photo. Bon, j'avais regardé plutôt que vu. Voilà. Bon, vous me suivez, monsieur PPC, là? Bon, alors, quel est l'outil AID? Non, l'outil AID. Oui, la boîte AID, c'est la boîte où tu mets tes idées. Mais pour les avoir, eh bien, il faut en permanence avoir sur soi du calme, d'abord, une feuille de papier et un crayon. Et les idées arrivent n'importe où. Elles peuvent arriver dans la douche, elles peuvent arriver au cinéma, au spectacle, au concert, dans la rue, dans le métro, etc. Et il faut les noter parce que sinon les idées c'est comme les rêves. Au bout d'un moment tu les oublies. Surtout les bonnes idées d'ailleurs. Donc tu les notes. Alors maintenant avec le smartphone tu peux les noter aussi sur ton téléphone. Tu peux aussi prendre une photo de la chose qui t'a suscité de la curiosité. Voilà. Et il faut surtout donc être en permanence aux aguets. Alors, le sixième point, c'est que il faut aussi faire preuve de sérendipité. Alors, c'est quoi la sérendipité? C'est pas très compliqué, hein, même si le mot est un peu difficile à prononcer au départ. C'est trouver ce qu'on ne cherche pas. C'est que toi, comme aujourd'hui, on a tourné un périscope et on a eu une surprise, c'est que Merwan qui était Merwan, Merwan qui était à 2 stations de métro, a foncé dans le métro et finalement il est avec nous ce matin et c'est tout à fait intéressant et on est en train de discuter. Mais voilà, et il est étudiant en médecine et je trouve que c'est vraiment intéressant. Il faut être motivé, il faut avoir des idées aussi en médecine, hein, c'est évident. Ensuite, pour avoir des idées, il faut être dans une atmosphère d'abord de créatifs. C'est-à-dire qu'il faut fréquenter des créatifs, des gens qui ont des idées, bon, et surtout dans une atmosphère de bonne humeur, de joie de vivre, etc. Parce que sous la pression, les idées, ça marche pas. Quand on est contraint, ça sort pas. Voilà. Bon. Et le dernier point en conclusion, je dirais, finalement c'est simple hein, d'avoir des idées. Il suffit d'avoir un crayon. Bon, pour avoir une bonne idée, il faut un crayon, un papier, et quoi, monsieur PPC? Une bonne idée. Voilà, c'est simple. Et voilà. Et je dois dire que dans votre vie quotidienne, forcément, vous avez des bonnes idées. Par exemple, je demandais à une amie de me dire dans le quotidien, est-ce qu'elle avait été créative? Elle me dit oui. Un jour, j'ai pris mon aspirateur de table pour aspirer les guêpes. Ah, ben voilà, un détournement d'objet qui est très créatif. Voilà. Autre idée, tu n'as plus de filtre à café, et ben tu prends du papier hygiénique. Eh bien on arrête, hein, monsieur PPC. À bientôt. Merci pour les idées. Salut, la compagnie.